La constitution, il y a secret. La nouvelle constitution, que tu le veuilles ou pas, et que vous allez changer. La constitution sera changée. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci. Merci à tous les amis qui se sont abonnés. Merci à vous. Laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la paix soit au centre de vos familles, vos entreprises, à vos projets, bien sûr. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les amis qui nous appellent de près ou de loin. Merci pour vos conseils, vos suggestions. Merci à vous. Vous êtes nombreux à me conseiller. Vous êtes là avec moi à tout moment. Vous m'appelez. Ça me va au cœur. Merci beaucoup. Que les très hauts vous viennent en aide. Voilà, bien-aimés. Nous allons ensemble avec vous partager. Espérons que nous allons passer un très bon moment de télé. Hein? Voilà, parce qu'au jour le jour, il se passe des choses en République à démocratiser du Congo. Il ne se passe toujours des choses. Bon, là, ici, la raté, paysan la raté. Donc, ensemble avec vous, nous allons essayer de parler hein, et partager ensemble. Vous venez de suivre Tatou Mukuna, voilà, l'homme de Chibola, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein? Voilà, qui vient de vous dire Bolingate, constitution, tout changer. Voilà, d'accord. Donc, ça, c'est monsieur Pascal Mukuna, parce que ce n'est pas la peine de dire Pascal Mukuna. Parce que leurs obédiences, soi-disant églises, sont déjà transformées à des partis politiques. Comment pouvez-vous comprendre un pasteur, ok, il est là devant le fidèle, là où il est censé être sans couleur, sans connotation politique, mais il défie la population, soi-disant bandiminaye, soi-disant ses brebis, soi-disant ses fidèles, mais en train de les défier en disant boling ate, tu peux changer. Ils y comprendre quelque chose. Donc, le monde part en couille. Et les Congolais sont tellement bornés, et la majorité sont bornés, pris en otage, et je dis bien, pris en otage mystiquement. Donc, il y a un sort, un mauvais sort alors, jeté. Parce que ce peuple-là qu'on peut manipuler, qu'on peut se jouer de lui comme un Nintendo, il n'arrive pas à réagir si ce n'est pas qu'il a été maintenu par une force qui ne dit pas son nom. Ok? Moi, je vous ai toujours dit que la population congolaise, c'est un peuple hypnotisé. Voilà ce que j'ai dit. C'est un peuple hypnotisé. Parce que toutes les souffrances qu'un peuple peut connaître pour réagir, pour s'élever, les Congolais ont déjà vécu cela. Qu'est-ce qui manque encore aux Congolais? Qu'est-ce que les Congolais n'ont-ils pas vécu jusque-là? Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas vécu jusque-là? Rien du tout. Quelle sorte de souffrance qui ne lui a pas été infligée? Rien. Il n'y en a pas. Les Congolais ont tout vu. La souffrance, la disette, la famine, les maladies, des épidémies, des pandémies, que sais-je encore. Ils ont tout vu. Les injustices, l'intolérance. Qu'est-ce que vous voulez? Les Congolais ont tout vu. Mais pourquoi ce peuple-là n'arrive pas à réagir? Je vous avais dit que ceux qui transcendent connaissent ce qui se passe. Un peuple dont on a jeté les mauvais sorts. Un peuple dont on a hypnotisé. Il y en a des choses qui se font. Matin, midi, soir. Le but, c'est de hypnotiser ce peuple-là, c'est de maintenir ce peuple-là dans le maboulisme que vous êtes en train de constater. Parce que si ce peuple était libre de la conscience, de l'esprit, bien aimé, il y aurait déjà soulèvement populaire en République démocratique du Congo. Pas aujourd'hui seulement, depuis le fort longtemps. Même avant que Tshisekedi soit au pouvoir, il y aurait soulèvement populaire. Les Congolais enverra un message fort dans le monde entier. Il y aura un message fort dans le monde entier. Si ce peuple était libre de l'esprit et de la conscience, il y aurait des réactions. Parce que les Congolais ont déjà tout vécu. Ils ont tout vu. Ils ont, même quant à l'air, c'est-à-dire la souffrance les a collés à la peau. La souffrance a collé même la peau de l'homme congolais.
mais ils n'arrivent pas à réagir. Ils n'arrivent pas à réagir. Vous devez un peu vous poser la question. Mais quand vous lisez la Bible en Exode, on vous dira que Dieu dit, j'ai senti la souffrance de mon peuple. La souffrance est montée vers moi et je suis descendu. Mais posez-vous encore une fois la question, mais est-ce que même ce Dieu-là, que nous lisons dans la Bible, qui avait senti la souffrance de son peuple, et il est descendu pour le délivrer, ne ressent-il pas la souffrance du peuple congolais? Un peuple qui prie matin, midi, soir, un peuple qui jeûne matin, midi, soir, même pour manger, il doit jeûner, pour avoir à manger, il doit jeûner, même pour avoir l'argent, le travail, tout, il doit jeûner. Tout n'est pas que par des jeûnes et prières. Ce Dieu-là ne voit-il pas? Ou bien il ne ressent. Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire qu'à un moment donné, posez-vous la question. Qu'est-ce qui manque encore pour que même Dieu puisse entendre, sentir, comme il a senti la souffrance du peuple hébreu en Égypte, pour qu'il descende? Pour qu'il descende. Donc, vous comprendrez qu'il n'y a que manipulation sur manipulation. Le destin du peuple congolais est entre les ramas. Aussi longtemps, vous n'allez pas donner une réponse proportionnelle à la souffrance que vous êtes en train de voir, à la souffrance que vous êtes en train de connaître, de subir. Bien aimé, ce Dieu-là ne descendra jamais. Donc, n'espérez même pas à cela que non, et ça va se passer de la même manière que vous lisez dans la Bible. Ok? Voilà, ça ne va pas se passer de cette manière-là. N'espérez même pas cela. Ok? Sinon, vous allez plonger dans un mythe qui ne dit pas son nom. Ok? Vous êtes c'est-à-dire que vous avez l'entière responsabilité. Vous avez l'entière responsabilité. Vous avez les deux pieds et les deux mains et la capacité de réagir. Voilà un peuple prompt à réagir lorsque il s'agit de la distraction. Lorsqu'il s'agit des musiciens, c'est là où vous voyez les Congolais. Je vous avais toujours dit que c'est un peuple passionné à la distraction. Donc c'est comme un mauvais sort qu'on les a jetés. Ils doivent être passionnés à la distraction. Vous avez vu qu'il y a quelques jours ici, où les gens, les partisans, je ne sais pas moi, des artistes congolais ont réagi. Pourquoi on n'a pas cité les noms de leurs artistes? Voilà en quoi les Congolais sont prompts à réagir. Mais devant la souffrance inévitable, devant la crise, devant, comment dirais-je, leur avenir, ils sont incapables sur des choses qui des choses qui ont lié, excusez-moi, à leur avenir. Les Congolais ne réagissent pas. Vous ne le verrez pas. Lorsque vous leur parlez, ils vous disent mais l'homme que vous, comment dirais-je, l'homme que vous soutenez, le musicien que vous soutenez, est-ce qu'il a changé à vie Nabino? Au contraire, lui, il est en train de se faire de l'argent et vous, vous êtes dehors en train de vous battre. Après un moment, on vous arrête, on vous met en tôle, il ne viendra même pas. Et ce sont les premiers à dire que non, ce sont les premiers à vous réunir, à dire que nous, on ne les connaît pas. Mais devant des choses qui sont liées à votre avenir, les Congolais ne peuvent pas réagir. Voilà le discours de l'homme congolais. Passionné à la distraction, comme un mauvais sort qu'on les a jetés. Voilà un pseudo-pasteur qui lance un message à devant ses bandits. Il défie même ses bandits. Il est en train de les défier. Là où il est censé être sans couleur, sans connotation, mais il est en train de les défier. Bolinga te. Après, il va dire, bon, Chikoyo Tokotanga, na Mathieu. Voilà la manipulation. Alors que c'est un peuple, s'ils étaient affranchis réellement, ce peuple ne devrait même pas se retrouver là. Bakoki, même pas Kozalawana. Un bon jour comme ça, Moukoun arrive, il trouve qu'il n'y a personne. Voilà ce que vous pouvez faire. Si réellement vous êtes affranchi, si réellement vous avez compris, c'est l'endroit où vous ne pouvez plus être. Vous devriez déjà comprendre que ces gens-là sont là pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Mais nous allons revenir parce que nous continuons à nous acheminer là-dessus. Bien-aimés, il y a aussi le président élu, Martin Fayoulou Madidi, qui a réagi toujours par rapport à ce qui va se passer. Hein. Vous savez déjà, le C64, 64, voilà, les opposants, ils se sont décidés entre eux
de paralyser la ville. Comment paralyser la ville ou le Congo dans son ensemble? C'est d'interdire à chaque citoyen d'aller exercer son activité. Restez à la maison, ne bougez pas. Nous voulons que le message puisse passer, que Tshisekedi puisse capter ce que nous sommes en train de faire. L'opposition, longtemps fustigée, opposition, il y a pété, opposition, il est mât. Ils veulent maintenant en découdre avec ces mots, avec ces cette petite parole à prononcer toujours par le chef de l'État, opposition et a pété. Maintenant, le C64, ils se sont décidés, les opposants, de lancer un message fort. D'où le 3 juin 2026, ils ont lancé un message que chaque Congolais reste chez soi. Pas d'activité, rien du tout. Pour lancer un message fort à Tshisekedi ou au monde entier, que pas de changement de la Constitution, pas de glissement, pas de troisième mandat. Ça, c'est le président Martin Fayoulou Madidi. Suivez rapidement la réaction du président Fayoulou et puis revenons juste après. Regardons. Mercredi 3 juin, nous demandons aux parents de ne pas laisser les enfants à l'école et à eux-mêmes parents de n'aller ni au marché ni au travail. Et nous allons juste prouver à M. Tshisekedi que le peuple n'est pas d'accord avec son projet. Sur ce plateau, bien aimé, vous avez suivi, vous venez de suivre ce qu'a été la réaction de Martin Fayoulou Madidi concernant le mercredi 3 juin 2026, où l'opposition a décidé de lancer un message fort pour dire au président Tshisekedi que rien ne peut nous arrêter. Nous allons voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont réussir leur coup? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va tourner en cacahuète? Il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas des arrestations. Mais ce qui est vrai, les tensions montent déjà partout, surtout à Kinshasa à l'heure actuelle. Nous sommes en train de vous informer. Bien aimé, il se passe des choses. Vous avez vu ce qui se passe à l'Unikine, partout aujourd'hui, ce qui s'est passé en Tchangou. Donc, dans chaque coin, les tensions montent déjà à Kinshasa presque, en République démocratique Congo dans son ensemble. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Bien aimé, retenez que je vous avais dit, vers 2027-2028, les choses vont se passer. Donc, ce qui va se passer en République démocratique du Congo va laisser le monde perplexe. C'est-à-dire qu'il y aura des choses terribles. Nous allons assister à des choses terribles. Nous allons assister à des choses terribles. OK? Voilà. D'accord. Donc, nous allons voir le mercredi, qu'est-ce qui va se passer? Y aura-t-il des arrestations? Y aura-t-il des morts? Y aura-t-il ceci ou cela? Parce que l'opposition va marcher. L'opposition a décidé de lancer un message. L'opposition a décidé de paralyser la ville, demandant aux citoyens de ne pas exercer, OK, dans le but de faire passer leur message. Mais est-ce que ça va réussir? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est ça le vrai moyen pour obtenir ce dont on a besoin? Est-ce que c'est ça le chemin à suivre? Est-ce que c'est ça le chemin à suivre? Parce que la question que nous devons nous poser, c'est bien bon, et comment dirais-je, c'est bien de lancer un message. L'IDPS aussi à son temps, avec Papa Tshisekedi Wamulumba, d'ailleurs c'était lui le maître du jeu. Papa Tshisekedi Wamulumba, c'était lui le maître du jeu. Il dort comme ça, il se réveille, journée ville morte, 3 jours. C'est-à-dire que le Papa Tshisekedi pouvait bloquer, nous étions trop petits, et nous voyons ce qui se passe. C'est-à-dire Papa Tshisekedi Wamulumba, j'ai dit bien, il peut se réveiller d'un bon matin, il vous dit, 3 jours, personne n'est ça. Et 3 jours, personne n'est ça. Journée, ville morte. Partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, d'Isaïr à l'époque, personne n'est ça. Donc, c'était ça. L'IDPS aussi a évolué avec ça. Des villes mortes. C'est comme ça qu'ils paralysaient la vie. Ils ont évolué avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du nouveau. Nous n'allons pas nous apprendre à l'opposition parce qu'il a demandé à ce que les Congolais restent chez eux à la maison les 3. L'UDPS, à son époque, il a fait. Alors, nous osons croire que les choses vont bien se passer. Nous osons croire que s'il y aura des marches, les marches seront bien encadrées. OK? Voilà, il n'y aura pas des morts, il n'y aura pas des choses un peu bizarres. Parce qu'à l'époque, l'UDPS aussi a marché
l'UDPS a paralysé la ville par des journées villemont. Ça, c'est normal. Ok? Personne ne pourra poser ici un démenti, dire que non, c'est faux, ils n'ont pas le droit. L'UDPS à l'époque, il en a fait autant de fois. Voilà. Mais qu'est-ce que nous voulons dire par là? Bien aimé, nous disons ceci. Cette action menée par les C64 n'est pas mal. Ils sont libres, légitimes, d'ailleurs, si vous voulez, libres de part de la Constitution de le faire. Ils sont libres. Et la question que nous soulevons ici, nous disons ceci. Lorsque vous êtes à l'opposition, vous nous montrez toutes sortes de couleurs. Que la vie, que tout va mal. Les gens qui sont au pouvoir, ils sont méchants, ils sont mauvais. Les gens qui sont en train de diriger, ils sont animés d'une mauvaise volonté. Voilà ceci, une fois nous aux affaires, une fois nous sommes aux affaires, voilà ce que nous allons faire. En tout cas, des belles discours. De beaux discours lorsqu'on est dans l'opposition. De belles paroles, de belles phrases pour, comment dirais-je, saisir un peu l'opinion, pour toucher la masse. Et vous réussissez souvent à le faire. Voilà, c'est le rôle que joue l'opposition. Critiquer, nous montrer les failles de pouvoir en place. Nous ne disons pas faux. Oui, ce sont des failles. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Une fois les mêmes oppositions qui nous montrent les failles du pouvoir, qui nous dit que non, une fois au pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Une fois ils sont aux affaires, bien aimé, les choses changent. On se pose la question, est-ce que c'est la même opposition qui nous disait que voilà ce que nous ferons lorsque nous serons au pouvoir? Est-ce que c'est la même opposition qui nous montrait les failles du pouvoir en place? Nous l'avons vu avec l'UDPS. Aujourd'hui, on se pose la question. Même il y a eu des gens dans l'UDPS qui se sont posé la question. Et voilà, aujourd'hui, l'UDPS s'est fracturé en morceaux. Parce qu'il y a eu des gens qui ont compris que non, ce n'est plus l'UDPS que Tshisekedi Wamulumba nous avait laissé. Aujourd'hui, l'UDPS fracturé en morceaux. Je n'invente pas, je ne vante rien du tout. Donc, ils ne se sont plus reconnus dans les combats que mène Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. Déjà, c'est l'UDPS qui a commencé à se fracturer. Vous avez le vieux Valentin Moubaki qui ne sont plus, tant d'autres même. Tant d'autres. Vous avez Jean-Marc Kabound aujourd'hui qui est dans l'opposition, alors qu'à temps normal et réel, sa place n'était pas là-bas, c'était au pouvoir. Donc déjà, l'UDPS, ils étaient là à l'opposition. Ils nous ont montré les failles de Joseph Kabila. Ils nous ont montré, nous dit, la mauvaise volonté que Joseph Kabila pouvait avoir pour le pays, comme quoi il était animé d'une mauvaise volonté notoire pour bien faire des choses. Ils nous ont montré toutes les couleurs pour que nous puissions vomir Joseph Kabila et les adopter. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, nous avons assisté. La première fracture, c'était d'abord dans l'UDPS. L'UDPS aujourd'hui en morceaux. Je dis bien une première fracture, c'était d'abord l'UDPS. Il y a eu des gens qui ne se sont plus reconnus dans cette UDPS. Il y a des gens qui ont été mis de côté. Il y a des gens qui ont été poireautés, arrêtés, tout ce que vous connaissez là, dans l'UDPS. Et après, vous avez vu ce qui s'est passé au pays. Toujours dans l'UDPS, ils se sont plaints comme quoi le président a ramené pas mal de ses amis de la Belgique qui n'ont pas lutté, ok? Qui n'ont pas lutté avec eux, qui n'ont pas aspiré des gaz lacrymogènes, qui n'ont pas goûté à cela, qui n'avaient pas des yeux pimentés sous le gaz lacrymogène, mais qui sont aujourd'hui aux affaires, alors que eux qui ont milité, eux qui ont goûté, qui ont frotté les yeux sous le gaz lacrymogène, qui ont toussé sous le gaz lacrymogène, ils ne sont pas récompensés, mais ils sont dehors en train de faire du bruit. Ils sont dehors en faisant du bruit. Il y en a d'autres qui ont décidé de quitter le parti. Il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus, qui ont cessé d'être même des combattants. C'était toujours dans l'UDPS. C'est-à-dire qu'une fois l'opposition au pouvoir, nous voyons une autre couleur. Et la raison pour laquelle nous nous posons la question, est-ce que nous sommes, c'est-à-dire, en fait, il n'y a rien qui nous inspire confiance. C'est bien bon de dire, de voir ces têtes-là, les Alé Bolodjoa,
et tout, et tout. C'est bien bon de voir les merveilles, vous des jeunes, des étoiles filantes, c'est bien bon de les voir. Mais une fois aux affaires, croyez-vous que vous ferez mieux que ceux qui sont au pouvoir? Croyez-vous que vous allez offrir aux Congolais le paradis que vous avez toujours inventé? Le paradis que vous avez toujours vanté dans vos paroles? Croyez-vous que vous allez offrir une belle vie à la population congolaise? Croyez-vous que vous allez relever le plus grand défi de l'histoire en offrant au Congo une vie meilleure, en donnant au Congo l'espoir? Parce que tout ce dont vous êtes en train de condamner aujourd'hui, nous sommes en train de voir et d'écouter. Et nous écrivons même. Aujourd'hui, il y a des paroles et il n'y a rien qui s'envole. Les paroles ne s'envolent plus. Les paroles restent avec les images à l'appui. Est-ce que nous n'allons plus assister à des choses que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui pour dire que nous, les pouvoirs en place, comment dirais-je, est animé d'une mauvaise volonté? Bien aimé, nous posons les problèmes pour enfin de permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Bien aimé, rapidement encore, nous allons aller du côté toujours, là, nous sommes du côté de l'UDPS, les gens qui sont dans le parti au pouvoir. Regardez encore un monsieur lors des meetings qui nous dit pas question de la révision. Ça dit qu'à un moment donné, moi je ne comprends pas ces communicateurs. Pas longtemps ici, il y a eu une conférence de presse où le chef de l'État lui-même, ce qui est vrai, Tshisekedi dans sa bouche n'a jamais parlé des changements. Il en a peut-être au début, il a commencé, il parlait de ça. Au début, il parlait des changements. Après, à un moment donné, son discours a évolué. Il parle maintenant de la modification. Récemment, dans une conférence de presse, il a dit que les Américains nous ont demandé de faire des réformes. Et ces réformes-là doivent forcément passer par une modification de la Constitution. D'où le président parle aujourd'hui de la modification de la Constitution. Mais nous avons dit ici, nous attendons les éléments. Quels sont ces éléments-là de la modification? Sachant que le Congo était un pays souverain, qui n'est pas un État de USA, mais du moins on a des injonctions, on ne comprend pas pourquoi. C'est cette partie-là que le président n'a jamais expliqué. Et ça prouve en suffisance que déjà nous n'avons pas la souveraineté. La souveraineté dont on évoque dans l'article 217 de la Constitution, mais déjà il est violé. Lorsque nous allons parler de cela, nous allons évoquer cet article-là, et ensemble avec vous, nous allons réfléchir. Ensemble avec vous, nous allons réfléchir bien. Le président parle de la modification actuellement, mais il y en a des communicateurs qui vous parlent des changements. Donc, il s'oppose même à ce que le président dit. C'est parce qu'on aime trop le président, ou bien c'est une désobéissance et un manque de respect au discours du président. Parce que le président vous dit que non, la modification, on va modifier. Il dit que non, pas de modification. C'est parce qu'on aime trop le président. C'est être trop zélé, ou bien c'est un manque de respect à l'égard d'un chef qui dit ce qu'il faut faire. Tu dis non, pas ça. Nous allons faire ça. Ah là là, les Congos. Regardez un peu la vidéo et revenons juste après. Regardez. La Constitution elle-même prévoit sa révision. Mais dans les cas échéants, si l'autorité suprême, il voit que même sa révision qu'elle a prévue, elle n'est pas bonne, il faut changer. On ne peut que changer. La République démocratique du Congo, tous les présidents qui veulent bien travailler pour l'intérêt et les comptes de son peuple, il ne peut que changer la Constitution. Boni boni a Tshisekedi comme aloko mutachembele na mungongo. Nakamu. Ndaku yo zolala. Ndaku wana eza na 30 tol. Tango yo koti o compte ba tolo ezotanga eza 22 tol. 8 nde tikali malamu. Oko changer nyonso parce que 22 eza plus supérieur que o etikali malamu. Pour moi, Jigal Kasongo, pas question de révision, changement automatique. Et on reste fidèle et attaché, loyaux derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, de retour sur ce plateau. Bien aimé, vous venez de suivre, hein? Venez de suivre. La raison pour laquelle je posais la question ici. Est-ce c'est parce qu'on aime trop le président de la République, ou bien c'est le manque de respect
à l'égard d'un chef qui dit ce qu'il faut faire. Et voilà un homme qui n'est même pas son subalterne, loin. Il dit non, pas de modification, changement. Et à la fin, il ajoute en disant, nous restons fidèles à Fachi. Nous sommes fidèles et nous resterons fidèles. Voilà le pur mensonge du siècle que même M. Tshisekedi ne peut pas avaler. Si réellement il est conscient de tous ces politiciens-là, il ne peut. Voilà les mensonges. Les mots fidélité. C'est les mots que vous ne pouvez pas avaler d'un homme politique. Un homme politique congolais. Des transhumants que vous n'avez jamais vus. S'il y a un mot, une parole que vous ne pouvez pas avaler d'un politicien congolais, c'est la fidélité. Lorsque le Congolais vous dit « je suis fidèle », un politicien vous dit « je suis fidèle à vous », ne le croyez pas. Au contraire, vous devriez les bannir. Parce que les gens qui viennent vous dire que nous sommes infidèles, ce sont ceux-là qui portent la marque de la traîtrise. Ce sont des traîtres à outrance, des traîtres au fond d'eux. Ceux qui ont prêté allégeance à Kabila, ils sont où aujourd'hui? Pour ne citer que ceux-là. Ils sont où aujourd'hui? Willy Bakonga, Kabila de conviction. Je supplie Kabilis, je cesse, j'arrête la politique. Willy Bakonga. Je vous donne le simple exemple de Willy Bakonga. Je vous donne l'exemple d'Évariste Bochard. Je vous donne les exemples à vomir. Je dis l'exemple à vomir. Mende Omalanga. Lambert Mende. Un exemple à vomir. Où est-il aujourd'hui? De personnes où vous ne pouvez, ni dans le rêve, vous ne pouvez pas imaginer, ni dans une vision, que ces gens-là peuvent aller du côté de Félix Antoine Tshisekedi. Des personnes où on se disait aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir, ces gens-là ne vont plus être au Congo. Mais ce sont des personnes qui sont nées avant la honte, qui sont à mesure de dire tout sur Joseph Kabila, que non, ma vie était à danger, nanani, nanana, je ne pouvais que faire ce qu'il m'a demandé. Aujourd'hui, ils sont avec Tshisekedi. Mais demain, ils diront encore, ma vie était à danger face à Tshisekedi, je ne pouvais pas faire autre chose que de servir Tshisekedi. Ce sont des menteurs. Ils ne sont pas fidèles. Il n'y a pas un homme politique fidèle au Congo. Il n'y en a pas, ils ne sont pas là. Autant que même ceux qui sont au pouvoir, même ne sont pas fidèles. Déjà, il n'y a pas la fidélité entre eux. Il n'y a pas la fidélité entre eux. Comment parles-tu de la fidélité? Ça, ce sont des flatteurs de mauvais augure, des flatteurs de mauvais augure. Ils sont tous sauf ça, sauf fidèles. Il n'y a pas la fidélité. Les jours où Tshisekedi n'est plus aux affaires, les mêmes personnes vont aller lécher le bot des nôtres. D'ailleurs, ils sont là, pleins dans l'hypocrisie. Ce sont des hypocrites. Ils ont des plans cachés derrière. Le jour, vous les voyez autour du chef de l'État, le président Tshisekedi. Mais la nuit, ce sont eux qui coopèrent. Comment faire pour faire chuter Tshisekedi? Et Tshisekedi lui-même peut-être ne le sait pas. Ce sont des pires ennemis de Tshisekedi qui sont autour de lui. Mais aujourd'hui, c'est nous qui devenons vos ennemis en vous disant la vérité. Alors que voilà vos ennemis, ils sont là. Ceux qui font des discours à plaire au chef de l'État. Des hypocrites. L'homme comme Fumutoto. Fumutoto peut-il être fidèle? Fumutoto peut-il être fidèle? Quelqu'un qui n'est même pas fidèle envers lui-même. Envers sa propre conscience, il n'est pas fidèle. Comment serait-il fidèle à l'autre? Vous partez du côté des pasteurs, ça même n'en parlons pas. À vomir. À vomir. Kabila les a donné un statut. Ils étaient rien. Kabila les a donné un statut. Et par-dessus tout, ils ont eu tous des mallettes d'argent. Ils ont construit leurs obédiences là par l'argent des Kabila. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire à Kabila. Comme si ils n'en ont pas bénéficié grand chose. Ils disent que Mbongo na yete ayaki na Mbongo ayaki na babotangula. Ils diront cela à Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi, son père, avait quoi ici?
Est-ce que son père, d'ailleurs, la maison qu'ils habitent là-bas, c'était la maison des R6 et RZAI, ils ont arraché à telle compagnie, nanani, nanana. Est-ce que tu sais qu'il y a une maison à Kinshasa? Ils vont tout vous dire, le même personne. Tshisekedi lui-même, en Belgique, il faisait quoi en Belgique? Est-ce qu'il a travaillé toute sa vie? Il n'avait rien. Ne vous en faites pas. Ils vont rappeler l'histoire. Ils vont rappeler à Tshisekedi l'histoire. Le même personne qui crie fidélité aujourd'hui à Tshisekedi, ils vont rappeler à Tshisekedi son parcours, sa vie en Belgique. Sa vie en Belgique. Ils vont rappeler à Tshisekedi à Limité qu'il n'a jamais loué même un appart, une maison, chambre, salon à Kinshasa. Ils vont tout rappeler. Même le niveau scolaire, ils vont tout dire. Le même personne. Retenez cette vidéo. Gardez bien cette vidéo. Vous allez voir ça dans la suite des temps. Vous allez voir ça dans la suite des temps. Donc ne vous fiez pas à cela. Ne vous fiez pas à cela. Bien aimé, rapidement. Ici, nous allons aller aujourd'hui rapidement. Comme si cela ne suffisait pas. Parce que nous allons vous montrer les images. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà encore un pseudo-prophète qui s'élève comme ça. Actuellement, il est dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on n'a jamais connu le parcours. Hein. Quand je parle des parcours, je fais allusion à l'église, à Kinshasa. Lorsque nous parlons des hommes de Dieu, le parcours que nous avons fait, ce sont des gens que nous n'avons jamais connus. Et je me pose souvent la question, mais ces gens-là, ils sortent d'où? Donc, vous avez des personnes qui ont parachuté comme ça. Automatiquement, vous les voyez avec des grandes églises. Vous vous demandez, mais ils ont commencé où? Leur début, c'était où? Ils sortent d'ailleurs de quelles églises pour en arriver là? Voilà un pseudo-prophète gardé par des militaires. Je vous avais dit que le Congo est infiltré. La même mission que Jean-Paul II avait fait en nous envoyant comme des mercenaires en col pastoral, la même mission qui continue. Vous avez la manipulation au travers les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui sont devenus des goulons d'étranglement en République démocratique du Congo. Ce sont eux qui empêchent à ce que ce peuple-là puisse se revendiquer dans le vrai sens. Un peuple pour revendiquer ce dont il a droit. Il n'a pas besoin d'écouter qui que ce soit. Il n'a pas besoin d'écouter un pseudo-prophète. Mais ils sont là. C'est pourquoi aujourd'hui, leur discours a changé. Même dans leur soi-disant église, ils ont changé l'aspect des choses. Le discours, c'est maintenant la politique. Et après, en plus, il appelle ça une bonne nouvelle. Mais je ne vais pas parler beaucoup là-dessus. Regardez un peu la vidéo de cet homme ici et revenons juste après. Regardez. Banakin, soki ozazoba okei na balabala pona bandoki oyo etali yo. Nalingi mutu nyonso abanda komituna. Bao bakufa na bamarshe, bafuta bango nini. Yo mpe soki okufi lelo osali marshe okufi, ozolanda bandoki oyo. Yo mpe okofuta manini. Oyo aza na matoyi asala nini Église nyonso ezalaka na opposition eza na kote ya Lucifer. Puisque Satan nde opposa ya Nzambe. Puisque bamuzo bakoloba omoni oliate ya sango malamu nde nini yo yuma. Sango malamu eza kofongola ndeko na memoire akoya na libulu te. Akoya na mitambo ya banguna te. Nazo fongola bandeko na nga memoire sinde sango malamu. Kolanda bango te. Alingi kosala marche yebisa ya kita na balabala ye na mwasi na bana na ye. Bana na ye baotanga na poto basi bapesi ye bambongo na batomboki kuna biso bayuma tokufa na balabala toza kuna te onde sango malamu basakanaka na mokonzi ya mboka te pamba te Nzambe atia mpanga na maboko na ye eza kokata matiti te bebe na ngai eza kokata mitu ya bazoba bo baotosa mokonzi te pese beta c'est la parole. Balingi baswani sabiso na faci beto. Pourquoi? Pona nini? Bazoluka nini? Bolamu na biso to liwa na biso. Balingi bazwa ba victime abana abato bakene na balabala. Mampinga ka pulusu babeta bango ba lacrymogène. Bamusuzu balia bakufa. Na tuna bino na ba bakufa kala. Basi bafuta bango bina Romain 13. Babundisaka mokonzi ya mboka te. Puisque mokonzi nyonso yoto epai na Nzambe. Oyo abundisi mokonzi ya mboka azobundisa nani
pamba te nzambe atiaki mupanga na maboko ya Faci Beto bakamwe bamoni ndenge ninde Congo ezwi président ya malamu nzambe atomboli mwana mboka de père et de mère oyo aza pre kokufa mpona mboka na ye vrai muzalendo baye kokamwa bakanisaki Faci aza fenea yuma nzoka yanke nde bazokamwa ndenge mboka ezokende lumière pole na nzambe esi efandeli Congo bakanisaki soki azwi kiti akokufa dans 2 ans bakolongola ye na bokonzi dans 2 ans baye kokamwa gange asi atie misisa nzambe ayebisaki biso na ntango ya maponami ya 2023 kopona mopaya te parce soki boponi mopaya bokokoma baumbu ntango Congo ezalaki kokambama na mopaya tozalaki banini baumbu baimposa biso constitution ya kindoki mwana mboka alobi il faut tokweyisa yango tosala constitution ya bana mboka bato baza libre bomona wapi constitution oyo eyebi na superficie ya mboka te elingi koloba donc Congo bakoki kobotola yango ndenge balingi puisque bametrage eyebani te atande parcelle na yo soki bapesi yo document ya parcelle oyebaka eza 20 sur 25 300 sur 1000 eza bongo te zwa constitution oyo na bino luka superficie ya Congo ikeleve eza constitution to ebembe ya kopola soki balobi il faut to changer yango to sala constitution document ya parcelle na biso oyo babengi Congo tozala na document oyo eyebani na bametrage na yango eza mabe na ekole nde batangisa biso superficie ya Congo eza bongo te mais na constitution eza te eza document nini bamususu azolia mbongo ya Faci puisque bamesa na bongo po asalela mboka il faut bafuta ye Congo eza ya ngai po papa abundela famille na ye esengeli bafuta ye mbongo na obundela Faci Beto te nazobundela kiti ya bokonzi ya mboka na ngai naliaka mbongo ya bakonzi ya mboka te ya bapolitisien te nabundelaka ekolo na ngai naza vrai muzalendo ngande mulindwa ji mosakoli ya ekolo oyo nzambe nde apona ngai naza na besoin ya mutu te bato nde bazwa na besoin na ngai puisque naza na nzambe akopesa bango naza mosakoli na miyebi osaka na mulindwa tuna bapeti marabu na bandoki oyo bomesa nawo kende kaka luka ye tuna ye mulindwa nde nani soki omoni mabe okolia na mbata tobise kombo balobaka yango na bor na ngao awa te. De retour sur ce plateau, bien aimé, vous venez de suivre. Moi, je ne connais pas ces messieurs. Ni son parcours. Il sort d'où, il vient d'où, tout ça là. Mais ce qui est vrai, vous comprenez déjà, lorsque vous l'écoutez parler, vous croyez que ce n'est pas... Et il doit être de la partie swahilophone. Voilà. Je ne connais pas de quel coin. Mais il est de la partie un peu swahilophone, qui parle swahili. Par rapport à son... Voilà. Sa façon de parler. Moi, je ne le connais pas. Il y a des gens, comme je disais tantôt, qui n'ont pas racheté, on se pose la question. C'est Melchisedec la sorde. On ne connaît pas. Mais voilà le discours que lui appelle maintenant la bonne nouvelle. Il a remplacé soi-disant l'évangile par le discours politique. Et il appelle ça, c'est ça la bonne nouvelle. Donc cela veut dire, hein, vous vous accrochez à des choses qu'on vous dit, soi-disant c'est l'évangile, alors que c'est juste la manipulation. Voilà ce que nous faisons en réalité. Bozaba Yuma. Il vous dit que Bozaba Yuma, ils sont là pour vous endormir, que nous, on est là pour vous endormir. Et parce que Bozaba Yuma, regardez comment est-ce qu'il est surveillé, il est protégé. On se pose la question, est-ce que c'est un général de corps d'armée? Est-ce que c'est un militaire? Mais ce qui est vrai, ce sont des infiltrés. Ça, ce sont des personnes, il s'est dit pasteur, prophète le jour, mais la nuit, un criminel en série. Des gens qui envoient, de personnes pour venir à vous assassiner chez vous à la maison. Ça, c'est la qualité là.
qui se sont déguisés en pasteurs. Ils sont nombreux, je vous avais dit. Ils sont nombreux. Nous sommes infiltrés par ces gens-là aussi. Ils vous disent pasteur, ils vous disent qu'il est prophète le jour, mais la mission qu'ils effectuent la nuit, bien aimé, vous avez horreur. Si l'on vous montre ce que ces gens-là font en secret, bien aimé, vous avez l'horreur. Mais regardez comment est-ce qu'il est protégé. De qui a-t-il peur? Et ce n'est pas des policiers, hein, des militaires bien armés en train de le protéger. Je ne sais pas si c'est un général de Conan. Mais j'en doute fort que ces messieurs soient un civil simple. Ce sont des personnes qui se sont déguisées. Alors que ce sont des militaires. Des personnes, voilà même des gens qui tiennent des discours pareils, mais en réalité, ils sont contre les chefs de l'État. Voilà des personnes qui, demain ou après-demain, vous allez apprendre que non, il est dans la rébellion quelque part. C'est la qualité là. C'est la qualité là. Ils sont comme des kundabattoirs qui vous parlent de l'évangile. Kundabattoir et un évangéliste. Mais il s'est retrouvé au Congo sous la rébellion, quelque part. C'est la qualité là que vous voyez. Retenez ce que je suis en train de dire. C'est la qualité là. Aujourd'hui, il est en train de parler comme ça, comme quoi il est avec le chef, mais peut-être c'est même eux qui sont en train de comploter contre Tshisekedi, mais il vous ne le dira pas. OK? Christian Chiwewe, le général Christian Chiwewe, il chantait les honneurs de Tshisekedi, mais Tshisekedi l'a arrêté. Tshisekedi l'a arrêté. Comme quoi il complotait contre Tshisekedi. Vrai ou faux, personne n'en sait. Mais il est aux arrêts. Il est aux arrêts. Il y en a l'autre, le nom m'échappe comme ça, il est costaud comme ça, c'est même un Moulouba. John Chibango. Le général John Chibango, il est où? Aux arrêts. C'est un Kassayan. Peu n'importe ce qu'il disait, mais ils se sont rendus compte qu'il est dans la traîtrise. Et qu'est-ce qui ne dit pas que même ce monsieur aussi, c'est un traître? Et souvent, c'est les gens qui parlent comme ça, je suis en train de vous dire, ce sont eux les dangereux. Ils jouent le prophète le jour, mais la nuit. En fait, c'est un chauve-souris. C'est une chauve-souris qui joue le double jeu. Les matins, ils parlent de Tshisekedi, nanani, nanana, et le jour et la nuit. Ce sont eux qui font qui sont là en train de concocter des plans pour déstabiliser la République. Il dit, toutes les églises qui sont dans l'opposition sont des diables. Écoutez la manipulation. Donc même si vous avez un homme qui décide d'embrigader le pouvoir, même si vous avez un homme qui tue sa population, même si vous avez un homme qui maltraite la population, vous ne pouvez pas vous opposer à lui. Voilà les discours que le roi Léopold II avait introduits au travers à ses émissaires. C'est le même discours. Mais pourquoi le peuple ne comprend pas? C'est parce que je vous ai dit, ils sont hypnotisés, ils sont pris en otage. Mystiquement, il y a un mauvais sort jeté sur le Congo. Si ces gens-là étaient réellement des hommes de Dieu, et s'il y en avait réellement au Congo, s'il y en avait réellement au Congo, ils ouvriraient les yeux du peuple. Ce peuple-là ne serait plus esclave de qui que ce soit. Il y aura la révolution. Il y aurait la révolution depuis fort longtemps. S'il y avait des hommes de Dieu réellement au Congo, à l'ère actuelle, ce peuple-là ne resterait pas tel qu'ils sont aujourd'hui. Il ne resterait pas tel qu'il est aujourd'hui. Il va réagir. Face à la souffrance, face aux difficultés, il n'y a pas d'avenir. Tout est sombre. Mais le peuple n'arrive pas à réagir. C'est parce qu'il est réduit déjà en esclavage. Mystiquement, un peuple mûr en esclavage. Il n'arrive plus à défendre ce dont il a droit. Les revendiquer, c'est un peuple qui est esclave. Et les Congolais sont déjà des esclaves sur le plan mystique. Hein. Mystiquement parlant, ils sont déjà esclaves. Et la seule chose qui reste, c'est le physique. Mais c'est là où nous sommes en train de livrer un combat pour déverrouiller la chose. Ce qui transcende, c'est leur combat. Ce qui transcende en vrai. Pour ceux qui ressentent l'écho des larmes de cette nation-là vibrer. Ils sont là, ils transcendent. Ils sont en train de mener ces combats pour arracher ce peuple-là. Pour le faire sortir des tombeaux, là où ils ont été barricadés, bloqués, maintenus. Et nous disons ceci.
ils sortiront de leur tombeau. Les Congolais, ils sortiront de leur tombeau. Et ils vont réagir. La révolution sera spirituelle et populaire en République démocratique du Congo. Retenez ce que nous sommes en train de dire. C'est le Congo sera purifié et au travers de la révolution. Cette nation doit être purifiée au travers de la révolution. C'est alors que ce peuple sera respecté. C'est alors que nous allons imposer le respect aux politiciens et au monde entier. Bien-aimés, sans cela, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'en ayant au Congo des gens comme ça, des pseudo-prophètes comme ça, de cette manière, des pseudo-prophètes qui ont parachuté comme ça, bien-aimés, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, Bakeboza Bayuma, Bayuma, ce que lui appelle maintenant l'évangile, c'est lorsqu'il vous dit, ne manifestez pas. Donc, encaissez votre souffrance. Pendant que lui, il s'enrichit. Regardez comment il est protégé. Mais les mêmes Congolais qui sont là, ils dorment avec la peur au ventre. L'insécurité à Kinshasa. Ce monsieur ne connaît pas ça. Déjà, il regardait comment il est sécurisé. Et chez lui, c'est comment. Donc, il ne connaît pas ça. Mais vous vous rassemblez autour de lui. Il vous fustige, il vous manipule. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de protection. Vous dormez avec la peur au ventre. Et pourquoi ne réagissez pas? Pourquoi ne réagissez pas? Pourquoi vous ne réagissez pas? Ne soyez pas complices de votre propre malheur. Ne soyez pas complices de votre propre souffrance. Mais levez-vous. Tu sais que dit qu'il les connaissait tous. Tu sais que dit où à Moulumba, le Père lui-même, il nous a dit, prenez-vous en charge. Je vous ai décortiqué cette parole-là. Après avoir mené le jeu, de la manipulation, de tout, mais à la fin, il nous a ouvert les yeux en nous donnant un cadeau. Il dit, prenez-vous en charge. Ce qui veut dire, ne comptez pas sur un pseudo-politicien congolais. Ne comptez pas sur un pseudo-politicien congolais. Ce sont tous des manipulateurs. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Mais vous, si vous voulez sortir de ces fléaux, sortir comment dire, de ces toiles d'araignée, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge veut dire, levez-vous. Levez-vous veut dire la révolution. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Voilà le message. Voilà le message. Donc regardez un peu un pseudo-prophète qui s'élève pour vous manipuler. Il dit les églises qui ne soutiennent pas le pouvoir sur la révolution parce qu'ils ont déjà mangé l'argent. Et je vous ai dit que retenez, ce sont des personnes, des mois après demain, vous apprendrez qu'il est parti faire une rébellion quelque part. Si les Chihuahua et les John Chubang ont été mis aux arrêts, qu'est-ce qui prouve que ce monsieur, il est saint? Peut-être ce sont eux qui sont même là en train de préparer des coups contre Tshisekedi. Mais Tshisekedi lui-même ne sait pas. Des gens comme ça. Il dit, est-ce que ceux qui ont marché, ceux qui sont morts dans des marches, ont été récompensés? Mais Tshisekedi faisait des marches. Tshisekedi a marché. Le 32 ans de l'UDPS, c'était des marches. C'était des marches. Il y avait marche sur marche. L'UDPS ne faisait que marcher. Tous les 32 ans. Ce n'est pas comme si c'est vrai aussi ces 32 ans. Tous les temps qu'ils ont fait à l'opposition. C'était que des marches. Il n'y avait que des marches. Mais ce monsieur, est-ce que ce monsieur connaît l'histoire de l'UDPS? Mais il interdit aujourd'hui à d'autres parce qu'il s'agit de leurs intérêts. C'est ça le comportement des hommes politiques congolais. C'est ça le comportement des soi-disant hommes de Dieu congolais. Lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, tout devient faux. Tout en face est faux. Ce sont eux le meilleur. Mais une fois aux affaires, les autres, ils ne sont pas bien. Je sais que dit avec l'UDPS, il y avait des marches. Aujourd'hui, voilà un pseudo-prophète qui soutient le pouvoir et dit que non, est-ce que ceux qui ont marché, nanani, nanana, il interdit pour lui marcher, ce n'est pas bien, c'est être du côté du diable. Manifester, ce n'est pas bon, c'est être du côté du diable. Mais alors que c'était le quotidien de l'UDPS. Vous voyez la manipulation. Vous avez le professeur M. Mbata, bien-aimé Mbata qui a défendu la constitution Bec-Ongle. Mbata, qui a défendu la constitution à l'époque Joseph Kabila président. Il dit changer la constitution, c'est comme violer ta propre maman. Mais regardez le discours de ces messieurs aujourd'hui.
Bien aimé, vous avez à vomir. Vous avez envie de déchirer vos diplômes. Vous direz au Congo, l'école n'existait pas. Si vous avez une profession comme des Mbata, c'est fini, vomissez. Vous allez vomir. Comme des Bochab, vous devriez vomir. Les gens qui ont insulté l'intelligence congolaise, qui ont craché même sur les études au Congo. Autrefois, il a démontré, il a fait une démonstration technique et scientifique pour vous prouver qu'on ne peut pas changer la constitution. D'ailleurs, lui, il s'est moqué des gens qui disaient que c'était la constitution des belligérants. Il dit que ce n'est pas la constitution des belligérants. Ça, c'est André Mata qui dit que c'est la constitution du Congo. Les constitutions parlent des sénateurs. Les Sénats, c'est au Congo. Il a démontré techniquement et scientifiquement que c'était la constitution du Congo. C'était la constitution faite par des Congolais. Donc, on ne peut pas changer ça. Changer ça, c'est violer sa maman. Mais regardez les discours de Mbata aujourd'hui. Sur la même constitution. Même sur les ridicules ne tuent pas. Vous posez la question. Est-ce qu'il y a de quoi faire confiance à l'homme politique congolais? C'est à vomir. Ça fait trop mal. Et c'est la honte. J'ai la honte de mon pays. Et voilà les pays qui veulent se faire respecter. Ils croient que le monde entier regarde. Vous avez des pays, ils sont là, ils regardent vos discours. C'est dire ça, ce n'est pas une nation. Ça, ce n'est pas un État. Lorsque vous avez des gens comme des Mbata, qui ne sont même pas fidèles à leurs propres paroles, qui ne sont même pas fidèles à leur propre intelligence, comment seront-ils fidèles à Tshisekedi? Ce n'est rien d'autre que la manipulation. La manipulation sur manipulation. De Fumutoto. Comment des gens comme de Fumutoto, l'homme qui n'est même pas fidèle à sa propre conscience, comment sera-t-il fidèle à une autre personne? Manipulation. Manipulation sur manipulation. Bien aimé, regardez un peu ça. Un communicateur de l'UDPS, il habite aux États-Unis, il a réagi. Regardez, par rapport à la Constitution. Voilà. Ça, c'est un communicateur de l'UDPS qui réagit par rapport à la Constitution. Bien aimé, il dit ceci. Nous changeons la Constitution pour que Tshisekedi reste au pouvoir. Et vous ferez quoi? Il vous pose la question. Vous ferez quoi? Nous ne voulons plus de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons plus de quelqu'un d'autre. Nous allons changer la Constitution pour qu'il reste là. Kalonji Wamulumba. Et c'est signé. Hein? C'est signé, bien aimé. Kalonji Wamulumba. C'est signé. C'est là. Bien aimé, même Augustin Kabouya, le CG, Augustin Kabouya de l'UDPS, n'a jamais dit que nous changeons la Constitution pour que Tshisekedi reste là. Au moins, ils ne disaient pas ça. Quand bien même que pas mal de gens, ils savent que dans le fond, c'est cela. Mais ils n'osent jamais le dire de cette manière-là. Mais voilà ces messieurs. Je pense que c'est par excès des ailes. Il est aux États-Unis. Il le sait bien que si ça barde à Kinshasa au Congo, il n'est pas touché parce qu'il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il a ses documents, tout et tout, aux États-Unis. Et ce sont eux qui alimentent les choses, étant de loi, qui mettent le feu, qui jettent de l'huile au feu. Ce sont eux, des Kalonji comme ça. Mais après, c'est les mêmes personnes qui vont venir pour changer les propos, renier ces dont il... Bien aimé, les paroles ne s'envolent plus. Les paroles et les vidéos restent. Il en a fait aussi une vidéo. Mais la même personne retenue va venir à dire que non, les gens ont déformé mes propos. Ils ont enlevé mes propos et dans ce contexte, ils ont donné une autre connotation. Les gens, ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Retenez ça, bien aimé. Là, il parle bien. Nous voulons changer la constitution pour que Tshisekedi reste là. Et puis vous allez faire quoi? Voilà comment un individu vient défier la population. Je vous ai dit que la population est déjà scindée en deux. Les gens ont réussi à diviser la population congolaise. Et si les tensions montent, si des choses se passent au Congo, lui, il n'est pas touché. Mais voilà ce qu'il vient nous révéler. C'est que l'UDPS pense maintenant en coulisses. Il est dit tout haut.
Il est payé pour ça, c'est un communicateur. Il est dit tout haut que nous voulons changer la constitution pour que Tshisekedi reste là. Pour que Tshisekedi reste là. Voilà la raison pour laquelle nous voulons changer la constitution. C'est pour que Tshisekedi reste là. Nous ne voulons pas d'autres personnes. Donc au Congo, il n'y a que Tshisekedi qui peut diriger. Si ce n'est pas pour leurs intérêts. Voilà comment ces gens-là exposent le président de la République. Sans pour autant comprendre qu'il n'y a rien de nouveau au Congo. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si l'UDPS a résisté, si l'UDPS a fait tout pour barrer la route ensemble avec, pas seulement l'UDPS, sur tous les partis politiques, si le peuple congolais dans son ensemble ont barré la route à Kabila, dites-vous qu'ils feront pareil. Ils barreront la route aussi à Tshisekedi. Et il y aura de vives attentions, il y aura des morts, il y aura des arrestations. Et c'est lui qui va porter l'entière responsabilité. C'est lui qui va porter les chapeaux. Ce n'est pas ce Kalonge ici qui fait des bruits. Ce n'est pas Augustin Kabouya, mais c'est M. Tshisekedi. C'est le président Tshisekedi actuel. C'est lui qui va porter l'entière responsabilité de ce qui va se passer. Des crimes qui seront commis, d'une manière ou d'une autre. C'est lui qui va porter les chapeaux devant l'opinion nationale et internationale. Et demain ou après-demain, vous entendrez, la CPI va réagir. Il y aura des sanctions nanani de part et d'autre. Et pendant ce temps, vous donnerez la force aux ennemis de la population du Congo d'exécuter leur mission, de balkaniser le Congo. Ils attendent le moment propice. Ils attendent le moment propice. Ne leur donnez pas cette occasion. Ramenez le Congo dans le chemin de l'alternative, de l'alternance. Ramenez le Congo vers le chemin de l'alternance. Et non des crises et des troubles. Et puis après, vous allez faire quoi? Ah bon? Donc, ils sont prêts à tout. Qu'il y ait guerre civile ou pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Le monsieur s'en fout. Qu'il y ait les troubles ou pas, il dit après, vous allez faire quoi? Alors qu'il le sait bien que cette action ne peut en aucun cas rester inaperçue. Il y aura des réactions. Mais nous ne savons pas de quelle manière ça va se passer. Ce qui est vrai, ça va être plus grave. Plus grave. Mais dis-toi que les paroles restent. Après, il viendra pour nous dire que non, les gens ont sorti mes propos dans ce contexte. Les gens ont déformé mes propos. Moi, je n'avais pas parlé de cette manière-là. Moi, je voulais dire ceci. Les gens n'ont pas compris parce que, comme ils aiment insulter, dire que les gens, ils sont bêtes. Les gens ne sont pas intelligents. Ils ont déformé mes propos. Ce jour-là va venir. Mais du moins, nous avons retenu le but pour lequel vous voulez changer la Constitution. Ce n'est pas pour améliorer la vie du peuple congolais. Ce n'est pas pour mettre le Congolais à l'abri. Ce n'est pas pour la sécurité du peuple congolais. Mais c'est pour que Tshisekedi reste là. Point barre. Ce n'est même pas à cause d'un pseudo-article, d'un fameux article. L'article 217. Ce n'est même pas à cause de l'article 217. Hein. Mais c'est pour laisser maintenir un individu là. Point barre. Bien-aimé, qui vivra, verra. Voilà. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite du temps. Nous verrons ce qui va se passer à la suite du temps. Mais du moins, vous avez de preuves. Du moins, vous avez de preuves. Voilà. Rapidement, nous allons lire un communiqué. Nous allons lire un communiqué, bien aimé, rapidement. Par rapport au C4, actualité en République démocratique du Congo, je crois que le C4 a lancé, le C64, disons, a lancé un message. Hein. Nous allons essayer de lire ça. Bien aimé, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La tempête hein, du tropique que nous allons lire, il y a un message qui nous est parvenu.
bras de fer. Le 3 juin, on nous dit 3 juin, bras de fer. C64 et C4, journée ville morte pour l'opposition et marche pour l'UNS. USN, voilà, l'USN. On nous dit quoi? Vie des leaders de l'opposition, des lancements de leur coalition article 64. Revue de presse de ce vendredi 29 mai 2026. La tension politique entre la majorité au pouvoir et l'opposition autour de l'examen et du vote de la proposition de loi sur le référendum à l'Assemblée. Et à l'Assemblée nationale fait la une des journaux parus ce vendredi 29 mai. La tempête des tropiques rapporte le bras de fer frontal entre la majorité au pouvoir, et l'opposition de l'examen et du vote de la proposition de loi sur le référendum à l'Assemblée nationale. Elle explique que d'un côté, les opposants du C64 appellent à une ville morte nationale le mercredi 3 juin pour bloquer les textes. De l'autre, la majorité présidentielle, regroupée sous le bloc C4 et favorable à la révision de la charte fondamentale, annonce une grande marche de soutien exactement le même jour. Le quotidien, pour sa part, qualifie l'initiative de l'opposition de ville morte insensée et affirme sans détour que la loi référendaire est constitutionnelle. Ce jour prend la défense de la démarche parlementaire. Il estime que l'opposition perd sa rationalité en s'opposant à un outil textuel, explicitement prévu par la Constitution du 18 février 2006. Le quotidien cite textuellement les articles 2, 5 et 218 pour démontrer que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce notamment par référendum, et qu'une loi doit en fixer les modalités d'organisation. Ce média fustige le boycott des députés d'Ensemble pour la République lors du vote du 27 mai, précisant que la proposition de loi initiée par le député Paul Gaspard Ngondankoy a été adoptée en toute légalité et transmise au Sénat pour la seconde lecture. À ces propos, Congo Nouveau relaye la déclaration publique de la coalition article 64, C64, avec les accusations de Martin Fayulu selon lesquelles cette loi vise à contourner le verrou constitutionnel pour octroyer un troisième mandat au chef de l'État. Les tri hebdomadaires met en relief l'analyse du peuple Christian Mwando qui dénonce une tentative de fragilisation de l'article 219 et 220 prohibant tout référendum en période d'état de siège ou touchant à la limitation des mandats. Le journal signale que la contestation a déjà gagné la rue. Jeudi à Massissi, où des pneus ont été brûlés. Face à cette montée de tensions, la police nationale congolaise adore et déjà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit là, a déjà annoncé un déploiement préventif à une mobilisation renforcée de ces unités à travers le point névralgique de Kinshasa pour sécuriser la ville face aux appels à manifester. Fait savoir l'actualité.cd. Voilà. De son côté, les potentiels nanani nanana. Point bas. Donc, vous venez de voir ou bien d'écouter ce qui est prévu pour le mercredi. Il y a eu des réactions de part et d'autre. Ce qui est vrai, c'est que la tension monte. Il y a déjà les affrontements. Il y a une confrontation. Voilà, de près ou de loin, ça se passe déjà. Mais le mercredi, ils vont tous se retrouver dans la rue. Le C64, je vous avais dit autrefois, combat à cage. C64 et le C4. Qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Espérons que les politiciens congolais vont transcender leurs intérêts
de faire passer avant tout l'intérêt de la République, les intérêts de la population congolaise. Ils vont transmettre, je vous ai toujours dit, la nation vous a tout donné. Vous avez réussi à piller cette nation d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui vous reste encore? La seule chose que nous vous demandons, c'est de mettre aujourd'hui les intérêts de la nation avant tout. Mettez les intérêts, sauvegardez les intérêts de cette nation. Cette population est longtemps marginalisée. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Nous espérons que ce jour-là, les Congolais qui vont sortir retourneront dans leur maison tels qu'ils sont sortis. Voilà. Bien-aimés, nous allons revenir prochainement pour vous informer. Et cette fois-là, nous allons essayer, nous allons ensemble avec vous, nous allons prendre l'article 217. Parce que c'est l'article 217 qui était d'abord la source de montée, la montée de tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'était l'article 217. C'était ça d'abord. Ça a commencé avec ça. Où vous avez vu des pasteurs tels que, comme des Voici l'homme, ont commencé à parler. C'était à cause de l'article 217. Prochainement, nous allons venir. Nous allons revenir et nous allons prendre l'article 217 et réfléchir autour de cet article-là, ensemble avec vous. Voilà. Il y avait un peu beaucoup à vous informer, parce que pendant que nous sommes en train de vous parler, bien aimés, il y a des crises. Il y a de vives tensions du côté de l'Est. Il y a de vives tensions à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. On parle d'une paralysie des activités à la suite des combats entre le Ouazalendo et les AFC à Masisi. Je ne vais même pas entrer là-dessus, mais prochainement, nous allons venir vous informer là-dessus. Nous allons vous donner des détails. Pendant que nous sommes en train de vous informer à Masisi, ça caille. De violents combats à Masisi. Et tout est paralysé. Je vous dis, des violents combats à Masisi. Pendant ce temps, les Congolais sont là en train de crier haut et fort, constitution à gauche, non, changement, oui, changement. Il y a un peuple abandonné sur son propre sort, personne n'est dit mot. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Et le Congo sera sauvé. Merci. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Que la paix, que la paix et la faveur du Très-Haut vous soient accordées à ce net moment. Merci beaucoup et à bientôt.